Bonjour, maintenant on va expliquer un nouveau paragraphe, c'est chute libre des corps. C'est quoi chute libre des corps? Considérons en une balle, lorsque je jette la balle dans l'air, la balle est soumise à 3 forces. Quelles sont ces forces? Supposons que je jette la balle avec une certaine vitesse initiale, la balle va décrire une certaine trajectoire. La balle, à un moment donné, est soumise à combien de forces? À 3 forces. La première force, c'est le poids de la balle. Ça, c'est quoi? mg, le poids de la balle. La deuxième force, c'est, par exemple, la résistance de l'air, notée F. La troisième force, c'est quoi? C'est la poussée d'Archimède, F. Tout le monde d'accord? Pendant le mouvement de la balle est soumise à 3 forces. Le poids, la force de la résistance de l'air et la force de poussée d'Archimède. Maintenant, lorsqu'on néglige la force F qui est la résistance de l'air, F, la poussée d'Archimède, lorsqu'on néglige ces 2 forces, on dit que la balle tombe en chute libre. Alors, la balle tombe en chute libre. Tout corps soumis pendant son mouvement à l'action de son poids seul est dit un corps tombant en chute libre. Maintenant, en résumé, un corps tombant en chute libre est soumis seulement à l'action de son poids. Ça, c'est le cas d'un corps tombant en chute quoi? En chute libre. Tout corps tombant en chute libre est soumis seulement à l'action de son poids. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va faire un exercice à partir duquel on va distinguer quand est-ce que je peux négliger la résistance de l'air et la poussée d'Archimède. Dans cet exercice, on a une boule sphérique en fer de rayon 2 cm et de masse 0,261 kg. Ça, c'est la masse volumique de l'air, ça, c'est l'intensité du champ de pesanteur. Lorsqu'on lâche la boule S, elle tombe sous l'action de quoi? De son poids. Mais elle est aussi soumise à quoi? À l'action de la poussée d'Archimède F en bleu et de la résistance de l'air F en rouge. La formule donnant l'expression de la force de poussée, c'est la masse volumique de l'air multipliée par le volume de la sphère par G. L'intensité de la résistance de l'air est donnée par cette formule où K est la constante aérodynamique qui dépend de la forme de l'objet. C'est pour une sphère, c'est 0,45. Rho de l'air, c'est la masse volumique de l'air. S, c'est la surface du mètre couple de l'objet. Dans notre cas, c'est pi R2. V est la vitesse de la sphère. Donc, la résistance de l'air dépend de quoi? De la vitesse. Maintenant, dans la première question, on demande de calculer quoi? L'intensité de la force de poussée d'Archimède qui s'exerce sur cette boule pendant son mouvement ou pendant sa chute. Maintenant, quelle est la valeur de F en utilisant la formule F égale masse volumique de l'air multiplié par quoi? Par le volume
de la sphère multiplié par G. Mais c'est quoi le volume de la sphère? Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r au cube. C'est 4 tiers pi. Le rayon, c'est 0,02 au cube. La réponse, c'est combien? C'est 3,35 fois 10 exposant moins 5 quoi mètres cubes. En remplaçant le volume ici, 1,3 fois 3,35 fois 10 exposant moins 5 fois 10, la réponse c'est 4,35 fois 10 exposant moins 5 newtons. Ça, c'est l'intensité de la force de poussée. Remarquons, cette intensité est très faible, mais il faut comparer F à mg. mg, c'est le poids du corps, c'est 0,261 fois 10, c'est 2,61 newtons. Cette valeur est très grande devant l'intensité de la force de poussée. Dans ce cas, on dit on néglige F devant mg. Dans ce cas, la force de poussée est négligeable. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux imaginer une chose. Si je construis par la matière de la boule S une sphère creuse, c'est-à-dire une sphère qui est vide à son intérieur. Une sphère qui est vide à son intérieur. De rayon quoi? R égale combien? 30 cm. La masse de la sphère reste combien? 0,261 kg. Dans ce cas, la sphère est pleine. Par la matière formant cette sphère, je construis une grande sphère de rayon combien? 30 cm, mais cette sphère est creuse. OK. Quelle est la valeur de l'intensité de la force de poussée d'Archimède? C'est F égale ρ de l'air fois le volume de la sphère fois G. Le nouveau volume, c'est 4 tiers pi r au cube. C'est 4 tiers pi fois 0,3 au cube. La réponse, c'est 0,1134 quoi mètres cubes. Et par suite, l'intensité de la poussée d'Archimède, c'est 1,47 newtons. Dans ce cas, F n'est pas négligeable devant le poids. Et par suite, dans ce cas, je ne peux pas négliger l'intensité de la poussée d'Archimède. Maintenant, remarquons bien, l'intensité de la force de poussée dépend du volume de l'objet. La masse volumique de l'air, la résistance G, sont des constantes dans n'importe quel problème. Seulement, plus le volume est grand, plus la poussée est grande. Donc, quand est-ce que je peux négliger la poussée d'Archimède? Si je considère des objets de faible volume et massifs et lourds. Remarquons, le poids doit être toujours très grand devant l'intensité de la poussée d'Archimède. Donc, pour les objets lourds de faible volume, la poussée d'Archimède est quoi? Est négligeable. Dans la partie 2A, on demande de calculer l'intensité de la force de la résistance de l'air pour les vitesses 20 mètres par seconde et 300 mètres par seconde. Tout d'abord, je veux calculer la force en fonction de la vitesse. C'est n demi fois 0,45 fois 1,3 fois pi r2.
c'est pi, le rayon c'est 2 cm, c'est 0,02 au carré V au carré. L'intensité de F en fonction du carré de la vitesse, c'est 3,67 fois 10 exposant moins 4. Ça, c'est l'expression de la résistance de l'air en fonction du carré de la vitesse. Maintenant, en remplaçant V par 20 mètres par seconde, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens F égale 0,147 newtons. Pour V égale quoi? 300 mètres par seconde, on obtient F égale 33 newtons. Maintenant, dans la partie B, on demande de comparer ces valeurs. Au quoi? Aussi au poids. Le poids, c'est combien? C'est 2,61 newtons. Pour la vitesse 20 mètres par seconde, on constate que F est très faible devant mg. Donc, on peut négliger la force F. Maintenant, pour V égale 300 mètres par seconde, alors F est très grand devant mg. Donc, la résistance de l'air n'est pas négligeable pour les grandes vitesses qui sont de centaines de mètres par seconde et pour les objets qui ont des grandes dimensions. Si les objets ont les grandes dimensions, S est grande et par suite l'intensité de la force de la résistance de l'air est grande. Maintenant, en résumé, la poussée d'Archimède et la résistance de l'air sont négligeables dans le cas où l'objet est lourd, de faible dimension et dont la vitesse est de l'ordre de quoi? De 20 mètres par seconde. Tout le monde d'accord?